Bonjour à tous. Certaines batailles méritent d'être menées avec détermination, tandis que d'autres, au contraire, devraient plutôt être évitées. Rentrent dans cette seconde catégorie les luttes qui sont vouées à l'échec dès le départ, ainsi que celles qui offrent peu de récompenses comparées aux efforts colossaux qu'elles exigent. Aujourd'hui, je vous propose de discuter de ces combats qu'il est préférable d'éviter. Commençons par les combats perdus d'avance. Il existe des situations où les chances de succès sont minces, voire inexistantes, malgré tous les efforts déployés. Ces combats perdus d'avance peuvent être source de stress inutile, de perte de temps et d'énergie. Pensons par exemple aux conflits avec d'autres personnes qui sont manifestement impossibles à résoudre. Parfois, il est préférable de laisser tomber un différend avec une personne dont les convictions ou les attitudes rendent tout compromis impossible. Insister dans de telles situations peut mener à une escalade nuisible et à des relations endommagées. Il en va de même pour les défis contre des systèmes inflexibles, situation illustrée parfaitement par la célèbre expression « le pot de fer contre le pot de terre ». Dans ces situations, il peut être plus sage de rechercher des alternatives ou des solutions de contournement plutôt que de persister à s'opposer frontalement à des structures rigides. Parmi les combats perdus d'avance, on peut également évoquer certains procès, engagés légèrement sans véritable argument en notre faveur. Cela peut entraîner des procédures longues, coûteuses et potentiellement éprouvantes pour la santé. Engager un procès lorsque les preuves sont insuffisantes ou lorsque la loi n'est pas claire en votre faveur peut être une bataille coûteuse et inutile. La prudence et une évaluation honnête des chances de succès sont essentielles avant de s'engager dans des procédures légales. Dans certains cas, une transaction pourrait être préférable. Comme le dit l'expression « un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès ». Les autres combats à éviter sont ceux qui offrent un faible rendement. Même lorsque la victoire est possible, il est crucial d'évaluer si les bénéfices potentiels justifient les efforts et les sacrifices nécessaires. Par exemple, dans le domaine juridique, engager des procédures légales pour de petites sommes peut s'avérer plus coûteux en temps et en argent que le gain réel obtenu à la fin du processus. Une analyse attentive de l'opportunité d'agir en justice est nécessaire, surtout lorsque le résultat souhaité semble minime. De même, dans le domaine financier, investir dans des opportunités à haut risque avec un retour incertain peut s'avérer être une erreur financière. Une évaluation rigoureuse des risques et des rendements potentiels est indispensable avant de s'engager financièrement. Dans le domaine de la santé et du bien-être, certains régimes de remise en forme s'avèrent trop extrêmes et préjudiciables pour la santé. Il est préférable d'adopter une démarche raisonnable, équilibrée, ne produisant aucun effet dangereux et permettant de s'inscrire dans la durée, en tenant compte de votre état de santé général et de votre âge. Reconnaître les combats à ne pas mener nécessite une évaluation prudente des risques, des coûts et des bénéfices potentiels. Mener les mauvais combats peut compromettre votre santé, épuiser vos ressources et nuire à votre bien-être général. Parfois, la sagesse réside dans la capacité à abandonner une bataille perdue d'avance ou à éviter les luttes qui promettent peu de gains pour des efforts disproportionnés. En vous concentrant sur des batailles qui en valent vraiment la peine, vous augmentez vos chances de succès et de satisfaction dans tous les aspects de la vie. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo et de visiter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.